Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de nos amis taureaux pour le mois de mars 2022. Donc taureau, signe solaire, lunaire et ascendant. Et pour les personnes qui regardent pour quelqu'un qui est proche d'eux, qui serait taureau. Donc on va aller voir, mes amis, les prédictions et ce qui ressort là sur ce mois de mars pour nos amis taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février, que vous n'êtes pas trop dégoûtés de voir tout ce qu'on voit à la télé en ce moment, parce que c'est très triste. J'ai pas encore fait le tirage de voyance générale pour le mois de mars, je vais le faire, pour savoir un peu comment ça va évoluer là sur la scène internationale. J'espère qu'on ne prendra pas une bombe sur la gueule. Alors, soyons positifs, on va voir mes amis taureaux. Merci à vous d'être là, merci pour votre écoute, pour votre présence, pour les pouces que vous pensez à mettre sur les vidéos. C'est extrêmement gentil, c'est ce qui m'aide en fait à faire connaître ma chaîne, qui a 1 an maintenant. Donc je vous en remercie infiniment. Et je me concentre pour aller voir quels sont les messages à vous transmettre, mes chers amis taureaux, pour ce mois de mars. Bon là, il n'y a pas de carte qui saute. Des fois, elle se retourne ou elle saute. Là, non, ça, je pense qu'elle ne veut pas se retourner. De toute façon, moi, je les pioche. Alors, on va aller voir. Donc, ici, nous avons l'arcane sans nom sur l'empereur. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Une situation qui n'était pas tout à fait stabilisée, qui va évoluer tranquillement, qui est en train d'évoluer tranquillement, je dirais même, mais qui évolue quand même. Donc, l'évolution, ça peut être rapide ou pas, mais là, avec l'arcane sans nom comme ça à l'envers, ça sera plutôt quelque chose une transition. C'est le mot qui me vient, plus une transition que quelque chose de très très cash. En tout cas, ça sera quand même une évolution majeure. J'ai cet empereur qui se retourne à l'envers. Hein. Quelque chose qui devait certainement vous déstabiliser là. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit vous déstabiliser. Alors, on va aller voir ça. Donc, je vais mettre les arcanes majeurs et après, on mettra les arcanes mineurs pour entrer plus dans le détail. Vous le savez si vous connaissez ma chaîne. Et sinon, voilà, ne soyez pas surpris, les cartes tombent à l'endroit à l'envers. Donc, cet empereur qui sort 3 fois pour vous à l'envers, suivi du chariot à l'envers, suivi de l'impératrice à l'envers. Bon, ça, c'est pas terrible. Mais bon, ceci dit, on va aller voir les autres cartes. Parce que l'arcane sans nom, ça me dit quand même qu'il y a quelque chose qui va changer, qu'il y a une évolution. Donc, même si il y a quelque chose qui vous déstabilise, qui vous empêche d'avancer, vous ne savez pas trop peut-être dans quelle direction aller ou comment y aller, que vous vous posez certainement des questions sans forcément y trouver des réponses, il y a quelque chose qui va changer. Donc, on va aller voir quoi. Donc là, j'ai le monde à l'envers, la roue de fortune à l'envers, le battleur et la lune à l'envers. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que là, durant ce mois de mars, même s'il y a des choses qui étaient déstabilisantes, qui vous ont mis dans des situations un peu soit en pause, soit en stagnation, soit sur des choix très difficiles à faire et qui peut-être vous ont pris la tête, je ne sais pas, on va voir après sur les arcanes mineurs ce qui ressort. Ce que je peux vous dire, c'est que là, vous allez entamer quand même le début de quelque chose de nouveau. Ça passera peut-être par la rencontre de quelqu'un. Ça peut être une rencontre au niveau sentimental, mais ça peut être une rencontre professionnelle ou relationnelle. Ça peut être une personne, hein, concrètement. Mais ça peut être aussi une nouvelle situation qui va se présenter en début de mois, donc sur la première dizaine de mois. Une nouvelle situation qui va vous présenter, qui va vous permettre de terminer quelque chose. Terminer quelque chose, peut-être qui vous prend la tête ou pas. En tout cas, quelque chose qui n'est pas équilibré, qui ne tourne pas rond, qui ne tourne pas comme cela devrait tourner dans votre vie. Et vous arriverez sur cette fin de mois, grâce justement à la rencontre de cette personne ou à cette nouvelle opportunité que vous allez certainement saisir, je pense, à sortir d'une forme d'angoisse dans laquelle vous avez été sur ce mois de février, si c'est le cas, ou si vous avez des choses qui ne tournaient pas dans le sens qu'elles devaient tourner. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous arriverez à mettre un terme, puisque j'ai ce monde-là, même si c'est quelque chose qui vous prend la tête, qui est lourd à terminer, vous arriverez à mettre un terme. Alors, je vais calculer la résultante. On a le 10,
20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc là, j'ai 5 et 0, c'est le 5, c'est le pape. On va voir dans quel sens il sort, ce pape. Il sort à l'endroit, donc c'est plutôt pas mal. Ça me dit que quand même, vous allez certainement rencontrer une personne de bons conseils, ou que vous allez être vous-même très bien conseillé par vos intuitions, par des choses... ça peut être votre logique ou autre chose, hein. Votre meilleur ami, ça peut être vous, ça peut être cette personne. Moi, j'ai l'impression que là, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. Il y a quelqu'un qui va jouer, je pense, durant ce mois de mars, dès le début de mois, hein, dès la première dizaine du mois, un rôle assez important. Quelqu'un vraiment de bon conseil qui va peut-être vous ouvrir des portes ou peut-être vous permettre de trouver une nouvelle voie, vous voyez. Donc, on va aller mettre les arcanes mineurs, une nouvelle voie, pour sortir de quelque chose qui tourne pas rond. Qui tourne pas rond et qui vous déstabilise un petit peu. Alors, on va voir si j'ai des personnages qui ressortent, là, sur ce tirage, ou si ça peut me parler d'un domaine en particulier. Voyez-vous comment ça vous parle, si ça vous parle plus dans le domaine professionnel, sentimental ou un autre domaine. En tout cas, je vois bien quand même une personne là intervenir, enfin arriver quoi. Une personne ou une situation, hein, quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, mais c'est pas comme, je le sens pas au sens de forcément de projet. Pour moi, c'est plutôt soit la rencontre d'une nouvelle personne, assez calme d'ailleurs, assez apaisante, qui viendra apaiser vos angoisses ou des choses qui vous ont déstabilisé. Là, il n'y a pas longtemps. Vous avez dû avoir quelque chose qui vous a déstabilisé il n'y a pas longtemps. On le voit dans les cartes de toute façon. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, à quel niveau ça se situe, mais il doit y avoir quelque chose qui n'était pas tout à fait, qui tournait pas tout à fait rond et qui n'était pas tout à fait stable, quoi. Alors, il vous faut accepter aussi hein, que vous ayez vécu cette situation. C'est aussi le message de l'arcane sans nom du début du jeu, d'accepter. Accepter cette transition dans votre vie, accepter que les choses, elles ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Et c'est pas grave. Les choses, quand elles se passent, elles ne se passent pas pour rien. De toute façon, il y a toujours une raison. Alors, on va aller voir déjà en dos de deck, quelle est la carte qui ressort. Donc là, j'ai ce valet d'épée à l'envers. Donc, vous avez peut-être été trahi par quelqu'un. Ça, c'est tout à fait possible. Ou vous avez peut-être fait les frais d'une personne un petit peu immature. Ou une personne jeune, assez jeune, qui a peut-être fait des bêtises. Ou c'est peut-être vous hein, qui avez fait des bêtises en faisant preuve d'immaturité. Mais c'est pas vraiment comme ça que je le ressens. Alors, j'ai plutôt l'impression que vous avez été confronté à une personne ou une situation... mais ça va changer de toute façon. Alors ici, j'ai le 4 de bâton à l'envers. Le valet de bâton, il ressort ici. Hein, cette personne ressort ici. Valet de bâton à l'envers. Le 7 de coupe à l'envers. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Et ça aussi, le 3 d'épée à l'envers. Et ça aussi, le 9 de denier à l'endroit. Donc là, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on me dit que même si vous êtes un peu, vous avez été stoppé, qu'il y a quelque chose qui se termine, qui vous empêche un peu de planifier les choses, c'était vraiment un mal pour un bien. Ça, je peux vous le dire là, avec les cartes qui sortent ici, parce que vous allez vous créer de nouvelles opportunités. En réduisant en fait le champ des possibles, si vous voulez, vous allez réussir à trouver une issue, comme si en fait vous aviez peut-être trop de choix, plein de choix, et que là justement vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne ou une nouvelle situation qui va se présenter à vous, qui va réduire en fait ces choix, qui va réduire en fait les différentes possibilités pour vous amener la réponse, la solution par exemple, et quelque chose de positif qui va vous permettre de vraiment commencer à récolter les fruits de certaines choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et sortir aussi de trahison. Je pense que vous avez été trahi par quelqu'un ou par une situation. Vous vous êtes senti trahi. Peut-être vous avez fait
quelque chose, où vous avez été face à une personne, à une situation, où vous vous êtes senti trahi, vous avez eu l'impression que c'était un peu la faute à pas de chance, comme si cette personne ou cette situation, elle vous avait mis dans un choix un peu impossible, ou comment vous dire, c'est pas vraiment un choix impossible, le mot que je cherche, dans une situation un peu par exemple, vous voyez, ça me fait penser par exemple au vaccin, comme si par exemple, je sais pas moi, vous avez été vacciné de force, vous n'avez pas pu faire autrement, c'était un peu, vous vouliez pas, et en fait, là il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, pourtant j'ai pas de, c'est peut-être ce pic là, qui me fait penser à une seringue, je sais pas, parce que j'ai pas de carte spécifiquement qui me ferait dire ça, mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai là. Comme si, en fait, je sais pas moi, vous aviez été vacciné de force, ou il y avait quelque chose qui s'était passé contre votre gré, vous voyez. Et là, maintenant, voilà, il vous faut accepter ça, c'est passé, si vous voulez. Hein. La transition va se faire là sur ce mois de mars. Vous allez réussir à sortir de ce que vous vivez, vous, comme une trahison, qui a dû vous angoisser quand même pas mal, pour repartir sur de bonnes énergies. Et je pense que vous aurez une bonne opportunité, là, en début de mois, de pouvoir réduire le champ des possibles. Et comme je vous dis, réduire les choix, les possibilités, jusqu'à trouver une solution. Comme si il y avait, vous vous posiez peut-être plusieurs questions et tout ça. Et là, vous allez faire une rencontre où une situation va se présenter à vous, que vous devrez réussir à saisir, hein, les amis taureaux, parce que c'est aussi le message de cette carte, de la roue de fortune, de réussir à saisir les opportunités. Et cette opportunité ou cette personne qui va venir vous aider, hein, on peut le dire, hein, sur ce mois, il faudra accepter son aide, voilà. Accepter que la situation se présente et saisir votre chance. C'est comme ça que ça me parle vraiment pour vous. Je rajoute pas d'autres cartes. Ce sont les messages pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Alors, je vais mettre maintenant une carte pour chaque décan pour votre signe solaire taureau. Et si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une des 3 cartes que je vais tirer maintenant. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'on sent qu'il y a une transition, comme s'il y avait un peu un avant, un après. Ça va se faire peut-être tranquillement, doucement. Il y a certainement des choses à accepter aussi, accepter que les choses ne se soient pas passées comme vous l'aviez souhaité, ne se soient pas passées comme elles auraient dû se passer, certainement. Hein. C'est aussi le message. Que vous vous êtes senti déstabilisé, vous vous êtes senti certainement trahi aussi, comme empêché de faire des choses que vous auriez voulu faire, ou empêché de faire des choses que vous n'auriez pas voulu faire, justement, hein. Ça peut marcher dans les deux sens, et que là, en fait, vous allez trouver comme une issue, hein, je peux me permettre de dire ça, une aide, un appui, une aide bienveillante, ou une solution, quelque chose de nouveau, une situation nouvelle qui va se présenter pour pouvoir sortir de ça, en fait. Voilà. Alors, on va aller voir donc pour chaque décan. Alors, avant, je fais la coupe. On va regarder en dos de deck ce qui ressort. Voilà, donc la tempérance qui ressort, hein, ça concerne tous les décans. Hein. Donc, voilà, l'amélioration de la situation grâce justement à cette rencontre ou cette nouvelle situation qui va vraiment vous aider, je pense. Je sais pas, moi, peut-être que vous allez faire appel aussi à une aide psychologique, par exemple, ou à un ami. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être quelqu'un concrètement qui va venir jouer un rôle dans votre vie, vous proposer spontanément de l'aide. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous aider, vous rééquilibrer tout ce qui était un peu instable là dans votre vie. Et ça va vraiment améliorer la situation. Ça se fera progressivement durant le mois, mais vous sortirez de vos angoisses et de vos trahisons de toute façon, hein, là sur ce mois, parce que c'est l'issue du mois. Alors pour nos amis premier, deuxième et troisième décan, ou les personnes qui regardent et qui choisissent une carte, donc ici vous avez le chariot. Donc là on vous dit, alors ça peut concerner le professionnel pour vous, hein, particulièrement, mais ça peut concerner aussi un choix, une décision que vous aviez à prendre, que vous n'arriviez pas à prendre jusqu'ici, parce que peut-être il y avait trop de possibilités, ou que vous étiez un petit peu confus, vous aviez du mal à avancer. Et là, on vous dit justement que cette indécision, quelque part, et cette stagnation va s'améliorer grâce à l'aide de quelqu'un, à cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle situation qui va se présenter. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Ici, nous avons le fou à l'envers qui ressort, je crois. Non, et c'est pas ici, c'était dans le tirage précédent que j'avais fait, c'est pour ça que je voulais vérifier. Donc le fou à l'envers qui me dit de ne pas vous précipiter,
dans le vide, de ne pas vous précipiter non plus, même s'il y a des choses nouvelles qui se présentent, justement de bien prendre appui sur les personnes que vous rencontrerez ou les conseils qu'on va vous prodiguer, d'aller les chercher si c'est nécessaire, hein, d'aller les chercher, d'aller provoquer aussi votre chance, provoquer cette rencontre avec une personne ou d'aller chercher de l'aide et de ne pas partir précipitamment, de ne pas vous précipiter. C'est peut-être pas le moment forcément de vous précipiter, mais plutôt justement de mûrir un peu ce que vous avez vécu, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé, puisqu'on sent que là vous avez été blessé, avant de repartir. En tout cas, c'est un mois pour vous temporiser, pour vous tempérer, vous sentir mieux. Et c'est ce qui se passera. Pour nos amis du 3e décan, donc ici j'ai la papesse. Donc là on vous dit que bon, il y a peut-être des choses qui sont cachées au fond de vous, mais qui vont quand même réussir à émerger. Parce que je le vois ici avec ces deux cartes, la lune à l'envers et la papesse à l'endroit, qui m'indiquent que justement vous allez faire appel à votre guide intérieur aussi. Hein, parce que la papesse, c'est aussi un guide intérieur, comme le pape. Vraiment, comme si vous alliez vraiment vous écouter. Écoutez certainement les conseils d'une personne, mais aussi vous écoutez à vous, écoutez vraiment ce que vous avez au fond de vous, vos intuitions, votre créativité. Et c'est ce qui vous aidera aussi sur ce mois, à vous sentir mieux et à pouvoir dépasser cette instabilité qui était là dans votre vie précédemment. Je dis précédemment parce que pour moi, elle s'en va là sur le mois de mars. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà, je n'ai pas d'autres messages là pour le coup à vous faire passer, mes amis taureau, ascendant taureau et signe lunaire en taureau. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. Je vous remercie de mettre un pouce sur la vidéo, de m'encourager, de m'aider. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.